Bonjour et bienvenue au Bistrot Vapologique. Aujourd'hui, je vous emmène au pays du soleil levant pour vous parler d'un artiste talentueux qui se sent un petit peu à contre-courant avec un esprit étrange. Pour autant, son travail reste qualitatif, très précis, soigné, un petit peu à l'image des artistes et des modeurs japonais. Makoto Adashino, le modeur derrière Vinegar Works, dont le logo est une allégorie au célèbre illustrateur Edward Gorey, nous présente l'Antiquity RDTA, une évolution de son dripper Antiquity. L'Antiquity RDTA arrive livré dans un coffret cartonné, assez simple, à l'image de son créateur, fourni avec des spares, joint torique et vis de remplacement. L'Antiquity RDTA finalement c'est ni plus ni moins qu'un dripper Antiquity avec un réservoir en borosilicate juste en dessous. D'extérieur c'est sensiblement le même design, un look assez sobre et vintage. Le top cap est toujours en acier inoxydable SS316 taillé dans la masse. On retrouve toujours les deux rainures, le top cap incurvé, ainsi que l'airflow de 1,2 mm, comme sur l'Antiquity initial. Un mot sur le drip tip, celui-ci est en pomme, il mesure 4 mm de hauteur, assez court. L'ouverture en bas est de 4 mm et s'évase jusqu'en haut à 9 mm. Vous aurez possibilité d'acquérir un autre drip tip en pomme en PMMA ou bien en Ultem, PEI, qui fait 6 mm de hauteur, un poil plus long et peut-être plus agréable pour éviter de se brûler la bouche si on vape sur une puissance un peu trop élevée. Exception faite du réservoir, l'Antiquity RDTA mesure toujours 22 mm de diamètre. Il est légèrement plus haut d'un demi-millimètre que l'Antiquity initial. Au total, avec le réservoir de 3,2 ml de contenance, l'Antiquity RDTA mesure 27 mm de hauteur. Vous aurez la possibilité d'installer un tank short de 2 ml de contenance en dévissant la vis du pin qui est ici et installer ce petit tank short. La hauteur se verra réduite à 23 mm par conséquence. Vous pourrez également changer si vous voulez de la même manière le tank pour mettre un tank en PEI, en Ultem, en PMMA ou en SS. Sous le top cap, on retrouve le même plateau de 16 mm de diamètre que sur l'Antiquity initial. Les bords du plateau sont un peu plus larges, un côté est biseauté avec un petit capuchon pour le remplissage. L'espacement entre l'épaule est de 5 mm et on trouve au fond de la cuve deux ouvertures de 6 mm par 3 mm pour faire tomber le coton dans le réservoir. Pour le remplissage, il vous suffira d'enlever cette petite pièce métallique juste ici. Vous avez alors un trou de 2 mm qui arrive et Makoto pense à tout. Derrière le pôle négatif, il y a un petit trou qui permettra de chasser l'air pendant le remplissage. L'intérieur du top cap est légèrement moins massif que sur l'Antiquity, du fait du plateau un peu plus large. On trouve toujours ce dôme creusé de 12 mm de diamètre qui va permettre de concentrer les saveurs et d'offrir un rendu de saveur extrêmement précis. L'airflow de 1,2 mm est percé à travers la masse sur 5 mm de longueur. Il offre ainsi un tirage très restrictif et silencieux. Il vous sera possible d'acquérir un top cap en PMMA, en Ultem, en PEI, ou bien en SS avec un airflow de 1,2 mm ou bien un airflow de 1 mm si l'airflow initial vous paraît pas assez restrictif. Petite différence avec l'Antiquity, l'Antiquity RDTA est logoté sous le plateau et numéroté de son numéro de série. Au niveau du montage, des plus simples, un fil Cantal 032 5 spires, diamètre de 5. On va juste positionner le fil correctement. Le cotonnage est assez simple. On va passer la bonne quantité de coton dans la résistance. Et on va venir le couper pas trop court, de manière à le faire tomber correctement dans la cuve et dans le réservoir pour qu'il s'irrigue en permanence. Notez que les ouvertures sont tellement larges qu'il s'irrigue énormément bien. C'est vraiment très agréable pour un RDTA de vaper avec l'Antiquity. Voilà, donc on positionne bien le coton, on le fait bien descendre dans le réservoir pour qu'il s'irrigue bien. Ensuite on va venir l'imbiber comme sur un atto classique. Et pour le remplissage, on enlève cette petite pièce ici
pour le remplissage, voilà. Avec une pointe fine, on peut venir remplir aisément le réservoir. Petite précision, parce que je ne l'ai pas dit, il n'y a pas de sens pour remettre le top cap, hein. Vous pouvez diriger l'airflow comme bon vous semble, et positionner le top cap du coup comme vous le souhaitez. Ça n'a aucune importance. On a un tirage qui est très smooth, silencieux, un rendu déceveur qui est extrêmement précis. Amateur de MTL, vous ne pourrez pas vous tromper. À bientôt.